Bonjour tout le monde, vous me reconnaissez, je suis Monsieur Tournade, votre professeur de mathématiques. Alors, je vous fais cette vidéo parce que c'est pour vous aider à faire les exercices que je vous ai demandés. Donc vous regardez, je vais écrire, d'accord? Donc là vous me voyez, mais après vous n'allez plus me voir. Donc on va, parce qu'il faut que vous fassiez quand même un petit peu quelques mathématiques, même si avec monsieur Richardot et Madame Laribaud, certains d'entre vous ont quand même travaillé les maths. Voilà. Alors, donc je vais tourner le téléphone. Donc alors, je vous ai demandé donc, de faire un exercice. Vous allez retravailler un peu les fonctions. Ça ne va pas vous faire de mal. Donc, vous voyez qu'il y a la fonction logarithme. Alors, je vais vous aider un petit peu. Première chose, dans la première question, il est écrit lire sur le graphique la limite de la fonction f en 0. Ça veut tout simplement dire, en gros, quand x s'approche de 0, eh bien, en gros, que fait la courbe? Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire intuitivement. Deuxième question, montrer que la fonction dérivée de f est définie par, et on vous donne la formule. En fait, il faut dériver cette formule qui est ici. Sachant que 2 ln de x fois ln de x. Donc je reprends un petit peu. F de x égale 2 moins ln de x fois ln de x. Donc ça, c'est petit u, et ça, c'est petit v. Donc vous devez utiliser la formule de dérivation uv' égale u' v plus uv', en écrivant u égale 2 moins ln de x, et v égale ln de x. Voilà, et à côté, vous mettez u' égale v' égale. Sachant que logarithme de x, la dérivée, c'est 1 sur x. Ok? Bon, ça c'est pour la deuxième question. La troisième question, étudier le signe de f' de x lorsque x est dans l'intervalle 0 plus l'infini, puis donner les variations de la fonction f sur 0 plus l'infini. Ça, c'est pas compliqué. Vous devez me dire quand est-ce que cette formule qui est là, que vous pouvez utiliser, quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Parce que tout simplement, vous vous rappelez, si f' est strictement positif, alors la fonction est strictement croissante. Si f' est strictement négatif, alors la fonction f est strictement décroissante. Et vous faites un tableau de variation. Bon, voilà, je vous ai donné quelques idées, et avec ça, vous allez pouvoir faire l'exercice. Très bien, je reviens. Voilà, donc faites le maximum, et puis essayez de me renvoyer ça. Allez, à plus.